Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on continue avec ce tutoriel numéro 6 à voir comment on peut faire pour donc animer un personnage avec des os. Et là on en est au cycle de la marche. Donc on va voir le cycle de la marche. Donc pour pouvoir un peu travailler sérieusement sur ce cycle de la marche, ce que je vous propose c'est sous cette vidéo de télécharger deux vidéos. J'ai mis deux petites vidéos que vous allez pouvoir, comme vous le voyez également là sur l'écran, mettre en fond d'écran. Et puis détailler, on va détailler, alors je vous propose avec ce tuto là de détailler le cycle de la marche un peu en profondeur, on va dire, de manière à par la suite, pour le tutoriel numéro 7, de passer donc à l'animation avec un personnage qu'on a créé, que vous avez déjà créé pour certains qui suivent, hein. Soit vous avez créé la même chose que moi, soit vous avez fait votre propre personnage, mais bon, peu importe, on va voir donc comment arriver à l'animer correctement avec des images. Donc cette solution nous est proposée par Jimbot, Jimbot, donc qui a trouvé cette solution que je trouve assez sympa pour pouvoir animer correctement un personnage en train de marcher. Donc voilà, donc merci à toi Jim pour cette solution qui est très intéressante. Euh, D'autre part, si vous regardez dans les messages, hein, il a mis également des commentaires au sujet des bones que vous pouvez renommer. Alors moi je le fais pas, mais il n'a pas tort, hein, c'est toujours intéressant de renommer les bones pour ne pas se perdre par la suite dans l'animation. Voilà, c'est ce qu'il vous suggère. Après chacun fait comme il veut. Avec l'habitude, je me prends pas trop le chou, ça va, hein, c'est une question d'observation. Maintenant, chacun fait comme il entend. Donc, euh, je vais donc vous expliquer comment j'ai installé cette vidéo en fond d'écran. Et puis on va passer donc aux explications. On va voir, on va détailler tous les mouvements de chaque membre du corps pour être bien au carré avant de commencer quoi que ce soit. Voilà, donc je pars sur une fenêtre neutre. Je clique sur le N pour aller tout en bas ici de cette fenêtre. Et puis je vais aller cliquer ici sur Image en fond d'écran. Je coche cette petite fenêtre, puis ici je clique sur cette flèche là, ajouter une image, un clic gauche. Je vais continuer à descendre. Là je vais, vous voulez rester sur image, hein. Je vais ouvrir, puis je vais aller chercher donc sur le bureau. Donc moi j'ai fait animation du cycle de la marche. Voilà, j'ai deux vidéos. Et alors vous avez celle-là ou celle-là, vous choisissez. Bon, celle-là est sympa, je trouve moins. Bon, quand j'ai travaillé sur celle-là, ça marche très très bien. J'ai pas eu de problème. J'ai un personnage qui marche correctement. Donc, euh, je vais choisir celle-là, moi. Ouvrir. Là, vous avez automatiquement, si vous êtes dans une vue axée, c'est-à-dire en vue 1, 3, 7, CTRL 1, CTRL 3, CTRL 7, vue de dessous. Donc, voilà, si vous êtes dans une vue axée, vous voyez automatiquement dans l'écran la vidéo. Alors, maintenant, vous pouvez donc modifier ici l'opacité. Donc, pour voir un peu plus clair, vous pouvez la mettre plus ou moins claire. Vous pouvez l'agrandir avec la roulette de la souris, hein. Voilà. Et donc, vous pouvez, donc la vidéo, elle doit faire, je pense, elle doit faire 300 images, quelque chose comme ça. Donc ici, dans la timeline, alors on va pas se servir de, quand on va animer, en fait là c'est pour que vous puissiez voir le personnage bouger, mais on modifiera pas cette valeur là. Là on va la modifier. Voilà. Donc je vais modifier cette valeur là, nombre d'images. Voilà. Le nombre d'images que l'on va utiliser. Donc là je vais mettre 300 puisque allez hop, je vais mettre 300 images. Je ne sais plus jusqu'à où elle va. Voilà. 300 images. Et là, vous voyez donc le personnage qui bouge sur 300 images. Quand vous enclenchez la lecture, ici, jouez l'animation. Voilà, vous voyez le personnage. Donc il est bien celui-là parce qu'il va au ralenti.
personnage va au ralenti, donc c'est impeccable. Je vais rester là-dessus. Et pour cette, alors donc quand on va animer un personnage, on n'utilisera pas ça, on passera image par image en partant ici, fin, et puis ici, voilà. Et ici, on modifiera donc en fonction du nombre d'images. Et donc on n'animera pas la vidéo de cette façon-là. Mais par contre, pour voir comment fonctionne la marche, on va, euh, on va utiliser donc cette fonction-là. Alors ensuite, je vais commencer par couper ici, on va y aller, détailler la marche. Alors je vais commencer par les pieds. Donc regardez bien les pieds. Euh, Ici, la jambe gauche avance. Le pied est à plat. Il va se soulever. La pointe se soulève, puis se repose. Donc la jambe, ensuite, donc si on regarde le pied droit, c'est reculé mais à plat. Donc là on va continuer avec le pied gauche ici. Gauche, il est à plat. Donc la jambe droite avance. Alors, regardez que le pied gauche. Hein. Le pied gauche va se plier, plus il va arriver en arrière. Pendant que la jambe droite, elle, a fait exactement comme la jambe gauche. Le pied s'est mis à plat. Puis j'avance, le pied droit est toujours à plat. Et hop, quand on arrive ici, qu'on dépasse je vais dire l'axe l'axe ici central du personnage, on commence à avoir le pied qui va se, voilà, se plier. Enfin, disons, la pointe du pied, parce que là, le pied lui suit de toute façon la jambe, c'est la pointe du pied. Donc, dans votre modèle, quand on va utiliser, on va monter, je vais remonter un squelette, et dans le pied, excusez-moi, dans le pied, je vais donc mettre deux os. Voilà. On va refaire une armature, hein. Je vais refaire une armature dans le tutoriel numéro 7. Là, c'est 6, voilà. Donc voilà, on a vu pour les pieds, donc là c'est comme ça jusqu'au bout, hein, voilà. Hop. Donc là, le pied vient se remettre à plat, recule, se soulève par la force des choses puisque la jambe remonte. Hein. Donc la pointe du pied se plie, et le pied, la jambe droite, par exemple, on prend la jambe droite, elle revient. Voilà. Elle revient, mais lui, le pied, la pointe du pied s'est remise droite ici. Donc après, il n'y a plus besoin d'y toucher. Une fois qu'on l'a remis droite là, en fait, c'est la jambe qui va reposer le pied à plat. Voilà. Alors ensuite, on va regarder les jambes. Comment que ça se passe les jambes. Donc je vais regarder là, donc il part sur la jambe gauche. Il commence par avancer sur la jambe gauche. La jambe gauche avance. Elle est très très légèrement pliée. Donc si on regarde la pliure ici, la courbure. Puis elle va se redresser à l'arrivée en avant. Je vais tout doucement. Là, la jambe gauche et droite. La jambe droite est droite aussi. Hein. On va regarder la jambe gauche. Donc la jambe gauche ensuite va repartir en se courbant, en se fléchissant légèrement, puis va redevenir, en arrivant en arrière, droite. Là. On a le même phénomène sur la jambe droite. La jambe droite est en avant. Elle se courbe légèrement pour reculer, puis elle se redresse. Quand la jambe droite ici revient, par exemple, elle va carrément se recourber, puis se redresser, mais après avoir dépassé l'axe central de... Voilà. Allez, je reviens au début. Jambe droite, jambe gauche, pardon. Jambe gauche se plie, part en avant, se redresse, puis se replie doucement, part en arrière et se redresse. Revient, se plie en revenant. On prend la jambe gauche, hein. Puis en avant se redresse, puis repart en arrière en se pliant, puis se redresse. On prend la jambe droite maintenant. Donc là, la jambe droite part en arrière,
tendu, puis revient en avant se pliant, puis après avoir dépassé l'axe central du corps, vient se redresser, et ainsi de suite. Donc on va évidemment se servir de ce personnage pour animer notre personnage dans le tutoriel numéro 7. Alors maintenant on va regarder les bras. Donc les bras, quand là donc il est à la position de départ, les bras sont pliés normalement. Là il part donc sur la jambe gauche. La jambe gauche, si vous regardez, la jambe gauche avance et le bras droit avance. Jambe gauche, bras droit en avant. Jambe droite en avant, bras gauche en avant. Jambe gauche en avant, bras droit en avant. Là. Bon, ça. Alors on revient, maintenant on regarde les épaules. Donc les épaules, si le bras est en avant, l'épaule est en avant. Donc je vais pratiquer une rotation. Là quand je vais avancer, donc ma jambe gauche avance, mon bras droit avance et mes épaules vont tourner sur l'axe Z comme ceci. Donc l'épaule droite est en avant quand le bras droit est en avant. L'épaule gauche est en avant quand le bras droit est en avant. Alors là, il n'a pas tellement tendu son bras, le monsieur, mais bon, c'est le cas. Hein. Hop, bras droit en avant, épaule qui tourne. Alors on voit que sur le bras gauche, en fait, l'épaule tourne pas tellement. Ça a tendance à tourner plus. Alors si je regarde de ce côté-là, là on le voit, c'est peut-être un peu plus flagrant. Hein. On va essayer, voir. Donc là, voilà. Bras droit en avant, épaule en avant, bras gauche en avant, et puis oui, on voit bien que l'épaule a bougé. Hein. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est que le corps monte et descend. Le corps, il monte et descend quand vous regardez la marche, regardez le corps. Si vous vous basez, vous regardez la tête, et vous regardez le quadrillage, vous voyez que la tête, regardez le haut de la tête, descend, monte, descend, monte, descend, monte, et ainsi de suite. Alors, quand le corps monte, le corps monte quand les jambes sont en fait dans l'axe du corps. Donc là, dès qu'une jambe va aller en avant, le corps va descendre. Puis, quand les jambes vont se retrouver à l'horizontale dans l'axe, à la verticale dans l'axe, on voit que le corps remonte. Je reviens en arrière, le corps remonte. La jambe avance, le corps descend. Puis, les jambes se retrouvent à la verticale, dans l'axe, le corps est remonté. Voilà, donc tout ça, ça va jouer forcément, et ainsi de suite. Hein. Donc ça, faut bien se mettre ça en tête. Donc, ce que je viens de vous expliquer, je vous conseille donc de mettre la vidéo, de la télécharger sous ce tuto, et de faire comme moi les mêmes constatations, de reprendre le personnage et de commencer à bien observer tout ça, et puis donc à mémoriser. Hein. Donc on va s'en servir, mais voilà, observez bien le corps, le balancement du corps. D'ailleurs, si on regarde le balancement des épaules, on va pouvoir agir également un peu sur le balancement des épaules, hein, parce que là, ça descend, ça monte. Il n'y a pas que le corps qui descend, en fait, l'épaule aussi. Les épaules descendent en même temps qu'elles. Et elles montent en même temps qu'elles. Hein, si on regarde ici, elles montent. Voilà. On voit aussi que le bras, par exemple, si on regarde le bras droit ici, on voit qu'il n'a pas un mouvement. Il a un mouvement, voilà, en fait, comme ça. Il faut bien regarder le mouvement du bras. On ne va pas faire un mouvement en restant sur l'axe X, par exemple. Hein. Là, je resterai sur l'axe X. Non, il va falloir que l'avant-bras, lui également, lui donner un mouvement sur le côté. Et c'est valable aussi pour l'autre bras. Donc le bras avance sur le centre du corps. La main
avance un peu sur le centre du corps en même temps. Elle part en arrière, puis voilà. Là, elle est carrément désolidarisée du corps, grosso, et quand elle revient en avant, paf, elle vient se repositionner sur cet axe-là. Donc ça, il va falloir en tenir compte. Donc observez bien tout ça. Et puis surtout, alors oui, tiens, donc j'ai un petit message de Didier. Au passage, Didier, ben, si tu regardes, voilà, je vais aller regarder ton petit message. Merci pour tout. Et puis je te dis à plus. Voilà. Donc, on va tenir compte de tout ça. Regardez bien les mouvements, détaillez-les bien avant de faire quoi que ce soit. Donc, prochain tuto numéro 7. Donc, on met en place un personnage. Je recommence un personnage. Je vais faire en sorte qu'il ait la même dimension que celui-là. On va faire en sorte que ce soit comme ça. On va lui rajouter une armature, un squelette. Hein. Et puis, on va donc utiliser ça, cette vidéo, pour animer le personnage. Vous allez voir, c'est exactement la même marche. Hein. Ça fonctionne très bien. J'ai déjà fait l'essai. Bon, je travaille un petit peu dessus pour vous faire un tuto qui soit facile à réaliser. Hein. Donc j'essaye de trouver une organisation dans les mouvements de manière à ce que ça soit simple, pas trop long à faire. Donc je travaille encore un petit peu dessus avant de faire le tuto numéro 7. Voilà, merci à tous. Et puis voilà, observez bien tout ça. Et donc je vous invite à continuer cet ensemble, à continuer à travailler sur cet ensemble consacré donc à l'animation avec une armature donc en Blender. Voilà, merci.